Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement la grande annonce incroyable que le média catalan Mundo Deportivo a fait ce vendredi matin, que le FC Barcelone serait prêt à profiter de l'arrivée de la nouvelle compétition européenne qu'est la Super League, pour doubler le Real Madrid et recruter la star parisien Kylian Mbappé l'été prochain. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec les exigences et gros avertissements clairs et limpides du tacticien catalan Xavi Hernandez à l'endroit du prodige brésilien Vitor Roque, aussitôt débarqué au club. Malgré qu'il aura besoin certainement de temps d'adaptation à son nouveau club, le coach Xavi ne compte plus reproduire les mêmes erreurs avec son nouvel arrivant, surtout avec les performances merdiques que son effectif lui a servi ces dernières semaines avant les vacances. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme nous le savions tous, un nouveau format de compétition de football est sur le point d'atterrir sur la chaîne européenne dans les prochains mois si possible. Et c'est la Super League. Selon les infos qui ont été relayées à ce sujet, la compétition démarrerait avec un budget initial de 15 milliards d'euros, et les grands participants à cette compétition comme le Real Madrid et le FC Barcelone, vont empocher chacun 1 milliard d'euros en quelque sorte comme une prime. Et si cette histoire s'avère être véridique réellement comme l'ont affirmé plusieurs médias européens comme Marca, Diario Sport, beIN Sport et aussi des médias anglais, alors la santé financière du Barça qui est actuellement en mauvais état serait totalement remise sur les rails. Les dettes du club seront entièrement réglées, et assez de liquidités seront présentes dans les caisses barcelonaises pour permettre de réaliser de grandes opérations sur le marché des transferts. Ce jeudi matin, le célèbre journal catalan Mundo Deportivo nous sort une bombe hallucinante dans sa parution du jour, que moi personnellement je considère comme la blague du siècle. Il révèle que la direction catalane programmerait sérieusement d'utiliser une partie importante de ces présumés 1 milliard d'euros qu'ils recevront de la Super League, pour faire une offre mirobolante au président Nasser Al-Khelaifi et ses acolytes de la direction parisienne, afin de pouvoir enrôler Kylian Mbappé dès l'été prochain. Incroyable vraiment les amis. Le média catalan a rajouté que l'offre du Barça serait assez folle au point où, le chef des merengues Florentino Pérez jettera l'éponge pour l'attaquant français. Et la direction catalane aurait même donné un nom à cette opération, appelée Opération Donatello, qui fait référence aux stratégies utilisées dans la célèbre dessin animé Tortue Ninja. La blague du siècle vraiment. En vérité, l'attaquant français de 25 ans est presque à la fin de son bail avec le Paris Saint-Germain. Et comme stipulé dans les clauses de son contrat actuel qui tend vers sa fin, le français a totalement la liberté de signer avec n'importe quel club qu'il souhaite à partir de lundi prochain qui sera le 1er janvier 2024, mais finira quand même la saison avec le club parisien puisqu'il terminera son contrat le 30 juin 2024, avant d'aller dans le club qu'il aurait choisi. Et presque tout le monde s'attend à une signature de Kylian au Real Madrid l'été prochain. Mais voilà que Mundo Deportivo nous sort ces infos très douteuses rapprochant le français au FC Barcelone. Le quotidien catalan a même rajouté une couche en disant que l'ancien Barcelonais Ousmane Dembélé, actuel coéquipier de Kylian à Paris, aurait accepté de lui prêter sa maison de Barcelone pour y résider dès qu'il débarquera au Barça avant d'acheter le tien. Quelques heures après que ces infos incroyables soient sorties, le média français RMC Sport a tenu à mettre la lumière sur le sujet. Et selon les explications données par la chaîne de télévision française, ces infos de Mundo Deportivo sont totalement fausses. De 1, la direction catalane n'envisage en aucune manière de recruter Kylian Mbappé l'été prochain. Le profil du français n'est pas du tout dans les plans du coach Xavi Hernandez et de Deco. Secondo, le business plan de cette nouvelle compétition en question n'est pas encore entièrement validé par l'UEFA, qui trouve des zones d'ombre dans sa faisabilité. Ce qui veut dire que ces 1 milliard d'euros qu'est supposé empocher le Barça n'existent pas encore. Et tertio, s'il arrivait que Kylian ne parte l'été prochain du PSG, puisque rappelons qu'il a toujours une année en option qu'il pourra activer s'il le désire, sa destination préférentielle sera toujours le Real Madrid, avec lequel il est toujours en discussion pour un éventuel transfert. Donc bref, cette histoire non sérieuse qu'a raconté Mundo Deportivo ce jeudi dans sa parution du jour, et qui rend fou certains fanatiques et supporters barcelonais qui croient que Kylian sera là au Barça l'été prochain, est totalement fausse. De simples rumeurs juste pour amuser la galerie. Moi personnellement, déjà je n'ai jamais cru à la faisabilité de cette Super League, soi-disant nouvelle compétition européenne. Donc espérer que le Barça puisse recevoir 1 milliard d'euros de quelque part pour renflouer ses caisses, jusqu'à prétendre recruter l'attaquant français, c'est vraiment une blague à ne pas croire.
En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles qui sont tombées, et si vous aussi vous croyez qu'il soit possible que le Barça s'intéresse à Kylian Mbappé au point où il prévoit de le recruter l'été prochain. Croyez-vous réellement à cette nouvelle compétition de Super League? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les gros avertissements que le coach Xavi Hernandez a donné à Vitor Roque dès son arrivée en terre catalane. À peine atterri au club, le jeune crack brésilien a été mis au parfum de façon claire et limpide de tout ce qu'on attend de lui pour ses débuts. Très conscient que c'est la première fois qu'il évolue sur la chaîne européenne, et qu'il aura forcément besoin de temps d'adaptation pour bien se familiariser avec l'équipe et le système de jeu mis en place, Xavi n'a pas hésité à être très clair avec Vitor Roque sur ses exigences lui concernant. D'après les explications fournies par le média catalan Diario Sport ce vendredi matin, le technicien blaugrana Xavi Hernandez a demandé au jeune Vitor Roque avant tout, une attitude exemplaire sur le terrain, au sein du groupe, et surtout en dehors du terrain, afin de ne pas attirer l'attention des médias et ainsi éviter des commentaires déplacés ou les racontards qui peuvent nuire à la réputation du club, et à son propre évolution. Ensuite Xavi a mis un gros accent sur son apport défensif obligatoire sur le terrain, malgré qu'il est un attaquant. Il a fortement exigé de Vitor Roque, de toujours mettre la pression aux adversaires, c'est-à-dire d'aller au pressing à chaque fois qu'il sera sur le terrain. Xavi a été très agacé et remonté par le comportement fainéant et lassitude de son équipe ces dernières semaines avant les congés de fin d'année. Leur manque d'agressivité, de pressing sur le porteur du ballon, leur manque de concentration et d'efficacité dans les derniers mètres, ont mis le tacticien catalan très déçu et vraiment hors de lui. On se rappelle même que lors du dernier match de l'année contre Almeria, Xavi s'est emporté furieusement à la mi-temps en demandant à tout le monde de courir comme des animaux, et spécialement contre Lewandowski en lui disant de commencer par courir bon sang. Et il avait d'ailleurs remplacé Joao Félix par Ferran Torres dès l'entame de la seconde partie du match, pour motif de paresse et manque de pressing sur l'adversaire. Et donc Xavi ne veut absolument pas de tout ça venant de la part du prodige brésilien. Raison pour laquelle il a tenu à mettre les choses d'or et déjà au clair avec lui. C'est normal qu'il commettra des erreurs tolérables pour ses débuts dans un grand club comme le FC Barcelone, mais Xavi veut une attitude très exemplaire de sa part, une abnégation et un zèle au travail, et surtout un fort engagement défensif, particulièrement dans le pressing. Pas de place du tout à l'amusement. Voilà donc les attentes du tacticien catalan à l'égard du tigre brésilien. Personnellement, je trouve que c'est très bien d'avoir ces exigences vis-à-vis du jeune Vitor Roque, mais les grosses exigences ou avertissements doivent se porter à l'endroit du Polonais Robert Lewandowski qui déçoit énormément, ainsi que son protégé Ferran Torres qui n'apporte absolument rien durant les minutes qu'il fait sur le terrain. Je ne veux même pas parler de Romeu et du bloc défensif qui sous-performe cette saison comparativement à la saison dernière. Je pense que Xavi devra être plus sévère et catégorique dès la reprise. Plus question de deuxième chance ou dire que ça va aller si un joueur ne donne pas de bon rendement. Automatiquement on le met au banc pour qu'il continue ses conneries là-bas. Cette seconde partie de saison sera très capitale surtout en Ligue des Champions avec les phases de 8e de finale contre Napoli déjà le 21 février prochain pour le match aller à l'extérieur. Donc les temps de pagaille sont terminés. Malgré que je doute fort que cette équipe du Barça avec le jeu merdique qu'il nous propose, puisse aller loin, j'espère au moins qu'ils prendront plus conscience de la situation compliquée dans laquelle on se trouve avant de revenir le 4 janvier sur le terrain, et essayer de faire de leur mieux. Et moi je reste persuadé que le jeune Vitor Roque donnera le meilleur de lui. J'espère juste qu'on ne lui mettra pas trop la pression comme si c'est lui qui va résoudre tous les problèmes du Barça. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez des exigences de Xavi à l'égard du tigre brésilien pour ses débuts. Vos avis dans les commentaires. Hâte de voir ses débuts sous les couleurs barcelonaises. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.